Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'importance de savoir comprendre son marché en temps réel pour prendre les bonnes décisions sur nos trades. Pour illustrer ce concept, je vais vous présenter deux sessions de trading de la semaine dernière, toutes deux sur le Nasdaq, celle du mardi 11 et celle du mercredi 12 avril 2023. Comme vous le savez, les marchés sont différents d'un jour à l'autre et il est donc primordial de suivre une méthode que l'on maîtrise et que l'on puisse appliquer au quotidien, tout en analysant constamment le marché pour pouvoir réaliser des gains journaliers. Commençons par la session du 11 avril. D'après le calendrier économique, il n'y a rien de majeur. Le premier signal que nous détectons est une vente. Nous entrons en position et nous observons le marché pour voir s'il continue à la baisse après cette belle impulsion de 35 points. Pour que la vidéo soit plus fluide à regarder, je vais accélérer les mouvements entre chaque position. Cette première position finira par une perte de 6 points. J'attends de voir comment le marché évolue et j'attends un nouveau signal d'entrée conformément à la méthode Pitt. Nous pouvons voir que le marché retrace fortement avec une impulsion presque aussi forte que celle de l'Open, mais cette fois à la hausse. Je décide donc d'entrer un achat un peu agressif cette fois. Mais cela ne fonctionne pas non plus. La position ne casse même pas les plus hauts de la session, je décide donc de sortir à break-even sur cette position. Je prends une nouvelle vente et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir si le marché va casser le plus bas de l'Open. Nous pouvons déjà voir que depuis l'Open, le marché ne prend aucune direction et se comporte de manière très incertaine. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, c'est grâce à l'expérience et à l'analyse de ce qu'il se passe à l'instant T que je peux déjà établir, en moins de 10 minutes d'ouverture de marché, que celui-ci est indécis, qu'il donne des impulsions, mais qu'il n'y a pas de continuation par la suite. Sur mes entrées, je ne m'attends donc pas à garder mes positions trop longtemps s'il y en a une qui part et je préfère les clôturer rapidement car le risque d'inversion est important. Évidemment, le marché peut changer de comportement, ce n'est pas parce qu'il nous montre cela au début qu'il ne peut pas changer ou faire l'inverse de ce à quoi on s'attend. Mais grâce à l'expérience et à la pratique, je sais que je mets les chances de mon côté si j'adapte mes fermetures de position au comportement actuel du marché. On constate qu'il casse ses plus bas et qu'il donne un nouveau pullback. Je ne suis pas très loin en négatif pour la session, je vais donc rajouter du risque en reprenant une position de vente ici. Le marché continue lentement à la baisse. Et d'après le constat fait plus tôt dans la session, je décide de clôturer mes deux ventes pour prendre 27 et 10 points. Ce n'est pas énorme, mais encore une fois, au vu du comportement du marché, pour cette session à cet instant T, il vaut mieux clôturer et prendre ses gains et recommencer sereinement si le marché le permet. Je décide de rentrer une dernière vente au cas où le marché parte plus loin, car elle peut très bien le faire même si elle montre qu'elle est plutôt lente pour l'instant. Le Nasdaq cassait plus bas, mais le marché continue d'être mou et revient pour me sortir à break-even. Voilà la fin de la session du 11 avril. Pour résumer cette session, j'ai pris une vente et fait moins 6 points, un achat qui donne un break-even, ensuite une vente à 27 points et l'autre à 10 points, et enfin un dernier short qui ne donne rien. Malgré que le marché soit lent et indécis, on parvient à prendre nos points et à faire de l'argent parce qu'on suit notre méthode à la lettre et qu'en même temps, on arrive à faire notre analyse en temps réel de ce qui se passe sur le marché. Maintenant, on va passer sur la session du Nasdaq du lendemain, qui est beaucoup plus explosive et qui permet de prendre beaucoup plus de points. Encore une fois, c'est une question d'adaptation. Comme pour la journée précédente, pas de nouvelle économique majeure pendant la session américaine. Le marché fait une forte impulsion haussière d'environ 30 points. On rentre rapidement à un long. On se fait retracer assez vite et je sors à break-even parce que je ne veux pas prendre de perte sur cette position assez agressive. Le Nasdaq se retourne et part à la baisse et je rentre une vente sur le retournement aussi rapidement que pour la hausse de l'Open. Le marché retourne sur ses plus bas de l'Open sans les casser. On peut voir que ma vente est très bien placée si le marché décide de casser ses plus bas. Et comme je n'ai pas de perte pour la session, je décide d'utiliser mes cartouches pour rentrer de nouveau un short avec un stop loss assez serré de 6 ou 7 points je crois. Le premier short n'étant plus à risque, je peux prendre un renfort. Le marché casse ses plus bas de manière franche. La direction prise par le marché est très claire et je peux laisser les points défiler pour sortir de gros profits. Le marché imprime de nouveau des bâtons verts, je clôture mes deux shorts pour faire un beau profit de 52 et de 37 points, ça fait un total d'environ 2800 €. Je décide de continuer un peu si une position se présente. Je rentre un nouveau short qui va être clôturé assez rapidement pour plus 10 points.
Voilà le récap de la session, break-even sur le premier long et 52,37 points pour les shorts qui suivent et un plus 10 pour la dernière position short. Vous voyez derrière que le marché a continué de baisser et qu'encore une fois, grâce à l'analyse faite pendant la session de trading, on a pu porter nos positions plus loin parce qu'on a identifié que le marché le permettait. La raison pour laquelle j'ai réussi à faire autant de points ce jour-là est que j'ai pu identifier le comportement du marché en temps réel et adapter mes décisions de trading en conséquence. J'ai suivi ma méthode de trading tout en restant flexible et en m'adaptant aux conditions de marché. En résumé, je pense que cette vidéo montre bien l'importance d'analyser le marché en temps réel pour prendre les bonnes décisions de trading. Les marchés peuvent être très imprévisibles et volatiles et il est donc essentiel d'être flexible et de savoir s'adapter rapidement aux changements de tendance. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous donnera des idées pour améliorer votre propre méthode de trading. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions dans la section en dessous. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de session de trading.